Dans cette vidéo, je vais regarder les outils de création d'initialisation des UV, donc les 8 outils qu'on obtient ici, qu'on a ici. Ces outils, on va les retrouver dans le Shift-clic droit, ici dans le menu Mapping, le sous-menu Mapping. Donc je vais commencer par les plus simples. Donc un des plus simples, c'est le Camera Based, qui va simplement projeter notre forme en fonction de l'orientation de notre caméra. Donc ça peut être un très très bon moyen de commencer parce que ça nous supprime tous les UV, enfin, donc ça nous initialise les UV une bonne fois pour toutes, mais ça nous supprime toutes les coutures. Donc on pourra vraiment décider d'où on place les coutures en faisant des sélections d'edge et en utilisant les outils Cut par exemple. Ensuite on pourra utiliser l'Unfold, etc. pour déplier notre modèle. Alors on a également les planards. Donc les planards, on peut utiliser les trois boutons pour aller chercher d'abord avec le bouton de gauche les options qui sont prédéfinies. Donc avec le Shift-clic, par défaut c'est l'axe X. Donc si je fais avec le clic gauche, j'ai une projection selon l'axe X, avec le bouton du milieu selon l'axe Y et avec le bouton de droite selon l'axe Z. Donc ici la forme est projetée dans une vue top, dans une vue front et dans une vue side. Il n'y a rien de très très compliqué à ça, c'est donc comme le Camera Based, mais avec une projection selon un des axes de la grille. Une fois qu'on a fait la projection, on se retrouve avec un cadre ici qu'on peut éventuellement redimensionner, éventuellement de manière non uniforme. Alors en cliquant sur la petite croix ici, on va se trouver avec un système d'axes qui nous permet de déplacer notre projection ou de faire des rotations, par exemple avec la touche J pour changer d'axe. Donc voilà, on a différentes possibilités ici. Je peux également manipuler ma projection, je vais revenir un peu en arrière, manipuler ma projection ici de manière un peu similaire dans l'espace UV avec des mises à l'échelle, etc. Donc on notera aussi que ces projections planaires, elles vont nous typiquement nous projeter certaines faces à l'endroit et d'autres à l'envers. Elles vont nous provoquer des étirements souvent sur les faces qui sont perpendiculaires à la projection. Donc on peut notamment par ici venir sélectionner très rapidement toutes les faces qui sont retournées et avec un flip les retourner correctement. Donc ça nous donne une première initialisation de notre projection qui sera suivie bien sûr par des unfolds, etc. Donc on verra tout ça par la suite. Alors on va un peu entrer dans les options ici pour voir l'option Keep Image Width 8 Ratio. Donc si je fais une projection ici par exemple en X et que cette case est cochée, je vois que ma projection est vraiment une projection selon l'axe X et je projette sur le carré de texture. Si je décoche cette case-ci, ma projection va être normalisée, c'est-à-dire que mon cadre ici s'ajuste à la hauteur et largeur de ce que je projette, et donc je me retrouve avec une projection sur tout le carré de texture. A priori, souvent on préfère le faire avec cette option qui est cochée. Donc on va voir sensiblement les mêmes options ici. Voilà. Disons que le Camera Based, c'est exactement la même chose en fait que si je fais cette projection-ci, sinon que j'ai en plus cette possibilité d'étirer ou pas si je le veux. Alors je peux faire des projections uniquement de portions de mon maillage. Donc je pourrais faire une projection ici uniquement d'une sélection de face ou de tout le maillage. Donc ça, j'ai vraiment la possibilité de faire des projections partielles. Et ça devient intéressant. Donc si je commence à venir sur des pièces comme celle-ci par exemple, je pourrais, donc j'ai ma contrainte de sélection ici qui me permet de sélectionner facilement des plateaux, et je vais faire des projections, par exemple un planar Y ici, je le déplace, donc je peux très facilement utiliser ce système-là, un planar Y, bouton du milieu, donc là ma face est retournée, je pourrais avoir envie de faire un flip, et donc je pourrais comme ça commencer à faire un développement partie par partie. Si je prends le plateau du haut ici, une projection en X ou une projection en Y ne me donnera pas un bon résultat parce que j'aurai de l'étirement. Évidemment, ma projection est perpendiculaire ici, donc de toute façon j'ai un étirement.
Donc il faudrait que je suive soit avec un unfold, soit je peux aussi aller dans les options du planar et venir choisir best plane. Donc si je choisis best plane cette fois, ben, ma projection va se faire directement selon l'inclinaison de mes faces ici. Alors on peut noter, si je reprends celui du dessous, que ce type de projection va de fait bien fonctionner, sauf qu'elle ne retourne pas les parties inversées, donc je pourrais terminer par donc faire mes projections avec toutes mes projections avec le best plane et venir sélectionner d'un coup tout ce qui est retourné et faire avec le back facing ici et faire un flip pour terminer. Donc ça peut être un assez bon moyen de démarrer ces projections. D'utiliser donc le best plane, de laisser sur cette option best plane ici et de faire des flips pour terminer. Alors on peut encore noter les deux autres options, ici insérer les projections avant les déformeurs, c'est-à-dire que si j'ai mis un skinning ou des déformeurs bend, etc., ça va s'ajouter en dessous dans la pile de... Ici on voit que j'ai mes opérations qui apparaissent dans la pile de la channel box, et le bend ou le skinning serait au-dessus. A priori, de toute façon, on peut se dire que quand on fait des opérations d'UV, on va toujours essayer d'écraser l'historique. Une fois qu'on a terminé de faire proprement les UV, donc on a fait les layouts, etc., on va terminer en supprimant son historique. Alors ici, il y a une petite zone UV7 qui est donc liée à la zone UV7 ici en dessous, j'en parlerai vraiment plus tard. Donc c'est l'idée qu'on peut faire éventuellement plusieurs développements UV pour un même objet. Donc la projection normal base va par exemple très bien fonctionner quand on fait des sélections de face et qu'on veut normal base avoir une projection assez intuitive de notre pièce, de notre sélection de face. Je vais en faire une autre ici par exemple, avec la touche tab, j'agrandis ma sélection, normal base, et j'ai des projections comme ça de deux portions de ma géométrie qui sont assez intuitives. Alors, dans certains cas, il se peut que la projection, si je le fais ici, ma projection est inversée, donc parfois il faudra faire un flip pour obtenir une projection correcte. Alors j'ai une dernière manière de définir des projections planaires qui est le best plane. Donc, je vais prendre par exemple les faces qui sont ici au-dessus. Je fais best plane et ici les instructions me disent de venir sélectionner soit une face, soit des vertex. Je vais commencer par prendre ici une face plane ici. Quand je fais Enter, ma sélection est donc projetée dans un plan qui est parallèle à cette face-là, qui correspond à cette face-là. Donc si je regarde ici ce que j'obtiens, j'ai une projection qui est vraiment définie dans le plan de cette face-ci ici. Alors je vais faire une autre sélection. J'aimerais par exemple projeter ceci dans un plan. Je vais choisir une projection best plane en utilisant cette fois des vertex. Donc je pourrais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Donc je vais projeter dans un plan qui sera formé par ces trois points-là. Et donc je me retrouve avec une projection bien régulière ici. Donc ça peut permettre de faire des projections quand on a des modélisations avec vraiment beaucoup de détails et qu'on sait qu'on veut projeter précisément selon une certaine direction. On essaie de repérer soit un trio de vertex, soit une face qui correspond vraiment à notre orientation. Donc jusque-là, on a vu les différentes projections planaires, la projection par rapport à une caméra, par rapport à la moyenne des normales des faces, ou par rapport à une face ou un trio de vertex choisis, ou selon un des axes, éventuellement avec la possibilité de repositionner le plan de projection. On va aller maintenant regarder l'automatic mapping, donc Shift-clic pour avoir les options. Quand je fais cette projection, je vais faire une projection selon initialement 6 plans. Donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière.
Alors cette opération-là effectue directement en fait un layout, donc l'opération layout qu'on ira développer plus tard ici. Donc je vais bien laisser ça, mais éventuellement je peux faire un tile ici, comme ça on voit vraiment bien ici la projection selon les 6 plans, quelle face est projetée selon quel plan. Alors je peux choisir plus ou moins de plans ici, donc je pourrais choisir de projeter selon 3 directions, selon 4 directions. Donc on voit ici 4 directions, c'est vraiment une projection un petit peu étrange qui vient rajouter des plans inclinés ici. Une projection selon 5 plans, vraiment pas très intéressante quand on a des formes comme ça pourrait devenir peut-être plus intéressant avec des formes comme des cailloux, etc. La projection selon 8 plans, ici. Alors ce qu'on peut observer, c'est que, et selon 12 plans, ici. Alors je vais aller observer ce qui se passe quand je change l'option ici, moins de distorsion, ou si je me remets par exemple en 8 ici, on va voir que la projection ici avec moins de distorsion donne ici un assez bon résultat, donc par rapport à moins de pièces. Donc ici en fait, on va essayer d'optimiser. Donc Maya essaye d'optimiser la distorsion ici, et on voit que dans certains cas, cette option fonctionne vraiment très très bien. Alors je pourrais tester par exemple ici, donc ça c'est une projection, si je le fais ici, j'ai un résultat qui n'est pas terrible, mais si je choisis bien mon nombre de plans, avec moins de pièces ou moins de distorsion, je vois que dans certains cas, je vais obtenir vraiment des projections très intéressantes avec un choix différent de nombre de plans. Donc ici, je suis sur un solide platonique qui était à la base un solide platonique isocaédrique, donc c'est 12 côtés, et donc j'ai une projection ici qui devient très clean quand je choisis moins de distorsion et 12 plans. On pourrait regarder ce que ça donne à 4. Donc ici, une autre projection qui pourrait être pas mal aussi de base. Donc, les découpes sont peut-être pas très régulières, mais la projection est plus intéressante que celle que je prends si je mets Fewer Pieces. Alors on a encore une autre manière d'utiliser l'automatic mapping, c'est d'utiliser un objet de référence. Donc ici par exemple sur cette pièce-ci, j'ai une projection qui se passe pas trop mal avec 6 côtés, mais j'ai un plan qui est incliné. Donc on a une pièce beaucoup plus compliquée où on a beaucoup d'inclinaisons selon un certain angle. On pourrait se construire un petit objet. Je vais faire ça de manière assez rapide. Donc je vais me faire un cube ici qui va me donner les orientations perpendiculaires aux axes, et je vais rajouter en plus de ce cube une orientation grâce à un petit plan. Alors je viens sélectionner les deux objets et je les combine. Un Alt-Shift D pour simplifier un peu ma scène ici. Et donc je vais venir charger mon modèle ici comme objet de projection et faire une projection. Cette fois, on va voir que donc je vais utiliser les 6 orientations des faces du cube, et en plus j'aurai cette projection selon ma petite face ici qui était directement bien orientée. Donc on voit que mes faces ici ont été projetées cette fois correctement. Alors après toutes ces projections planaires ou automatiques, on va trouver les projections cylindriques. J'ai ici une sélection d'un cylindre, donc typiquement on va évidemment utiliser ça pour des formes cylindriques. Donc on va se retrouver avec le même genre de petit cadre, sinon qu'il est enroulé directement comme une étiquette autour de notre cylindre. On voit qu'il fait ici la moitié du tour, donc je pourrais éventuellement aller faire tout le tour ici, et du coup mon développement se fait sur le carré de texture. Donc on voit que la hauteur s'est ajustée à la hauteur de mon cylindre sélectionné. Donc dans tous les cas, que ce soit que l'on soit avec la moitié ou le tour complet, ça va être vraiment très difficile d'avoir un développement qui soit juste aux proportions, vraiment comme si on dépliait les faces sans souci. Donc il faudra pratiquement toujours suivre cette opération
suivre cette opération d'un unfold, par exemple un unfold selon V, ou un unfold classique, pour retrouver vraiment la proportion hauteur-largeur, juste avec des déformations enfin avec un dépliement qui nous donne des carrés ici sur la surface. Alors, ça arrivera parfois que quand je fais le cylindrique, je vois que je ne suis pas du tout centré par rapport à ma sélection. C'est le cas ici parce que ma sélection est un demi-cercle. Donc je vais devoir commencer par repositionner. J'ai toujours cette petite croix ici qui me permet donc d'obtenir un manipulateur que je peux utiliser, par exemple avec la touche V, pour me snapper ici au centre. Et donc là je me retrouve avec quelque chose qui est normalement bien centré. Donc de toute façon, encore une fois, on ferait quand même un unfold après, peut-être, et une opération ici qui va nous redresser, notre shell, et voilà, on se retrouve avec donc un développement cylindrique correct. Donc le développement cylindrique, il pourrait éventuellement même être parfois utile sur des sphères. Alors je vais quand même faire une petite remarque. Quand je fais un développement cylindrique sur un cylindre, je me retrouve avec les faces du dessus qui sont vraiment très très mal développées. Donc il faudra faire attention à ça. Donc si vous avez un cylindre à développer, il faudra de toute façon refaire par exemple un automatique ou un planar ici pour avoir le développement du dessus, des faces du dessus et du dessous. Donc la projection cylindrique, c'est une projection radiale. Donc il est vraiment l'idée que les points sont envoyés vers le plan, vers l'extérieur comme ça depuis un axe. Si je prends maintenant la projection sphérique, on a les points qui sont projetés vers le centre d'une sphère. Alors cette projection sphérique, donc je peux de nouveau jouer avec soit la mise à l'échelle ici, soit avec toujours cette petite croix qui me permet de repositionner ou d'orienter autrement ma projection sphérique. On voit que ça peut créer des résultats étranges. Cette projection sphérique, en fait, elle est rarement très très intéressante, et on préférera souvent une projection planaire, venir découper vraiment notre sphère ou quoi là où on le veut avec les outils cut, et faire de l'unfold. Je vais regarder quand même ce que donne cette projection sphérique sur une autre pièce ici. Mais voilà, il y a toujours le problème que cette projection sphérique va générer ici au niveau des pôles des étirements qui sont rarement très très intéressants dans les UV, donc on l'utilise relativement peu, et de toute façon depuis l'arrivée du unfold, il y a quelques versions de Maya, il y a 7-8 versions de Maya, puis l'unfold qui fonctionne vraiment très très bien maintenant dans Maya, on utilise vraiment très peu cette projection là. Alors la dernière projection contour stretch est un peu étrange, j'avoue que je l'utilise assez peu. Elle est donc censée permettre de redresser typiquement un chemin comme ça, qui en fait est une sélection rectangulaire, qui ne doit pas être soudée à gauche à droite, donc ça marche pas très bien par exemple sur un chemin qui ferait un cercle. Et donc ça va simplement prendre ce chemin et venir l'étaler sur le carré de texture. Donc a priori il faudra suivre ça soit dans un unfold, etc. Donc là je dirais que la plupart du temps c'est pas vraiment très très intéressant comme développement. Donc ça peut être simplement un moyen de développer en rectangle pour initialiser, avant de faire des unfold, des optimize ou des straighten, de redresser comme ça un chemin sur une modélisation, mais il faut vraiment être sur un quadrillage quasiment parfait, sans étoile à 5 branches, etc., pour que ça marche correctement. Donc maintenant que j'ai vu les 8 outils, je vais faire une petite conclusion simple pour dire que voilà, en général, on va commencer un développement UV par peut-être une des projections, que ce soit caméra based ou planar, et ensuite on viendra surtout utiliser les outils de découpe et l'unfold. Donc depuis que l'unfold va vraiment bien, c'est plutôt la méthode qu'on préfère. Donc on va voir qu'on a toutes sortes d'outils ici pour découper et ressouder. Alors éventuellement l'automatique
peut s'avérer intéressant parce qu'il effectue déjà toutes sortes de projections intéressantes, mais on a vu dans l'exemple vidéo qu'il peut générer beaucoup de découpes et donc demander finalement de ressouder beaucoup de parties. Donc dans certains cas, ça s'avère très intéressant, l'automatique, et puis dans d'autres, on préfère vraiment peut-être une projection caméra based et de venir faire des découpes et des unfolds.